Bonsoir mes anges, j'espère que vous allez bien. Alors, petit changement de programme parce que ma journée ne s'est pas du tout passée comme je l'avais prévu. Parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, ça va être un peu difficile pour moi de vous faire l'horoscope. Parce que concrètement, là, il faudrait que je tourne 12 vidéos et franchement, je suis crevée. Et l'univers me fait bien comprendre que quand on est fatigué, il faut se reposer. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais déjà regarder pour les énergies de la pleine lune. Et puis, début de semaine prochaine, lundi ou mardi, je ne vous promets rien, parce que lundi, j'ai encore des choses de prévues. Peut-être mardi, ou en tout cas entre lundi et mardi, je vais vous faire un horoscope condensé pour le reste de la semaine. Voilà, je vais faire comme ça parce que là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai envie de vous faire quelque chose quand même, mais il est hors de question que je fasse rien pour la pleine lune du 13, donc de dimanche. Mais à la fois, j'ai des impératifs aussi, et puis de toute façon, voilà, il faut que je me repose. La semaine a été très chargée pour moi, donc ça arrive. J'espère que vous comprendrez. Voilà. Alors, nous allons procéder au tirage pour la pleine lune avec les énergies générales. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, on est parti. Alors, énergie générale pour la pleine lune du 13 octobre 2019. Hop. Hop, tout bouge du coup. Je vais pousser un peu tout. Bon, d'accord. Quand je vous dis que ça veut pas, ça veut pas. J'espère que vous voyez. Hop, voilà. Tac, tac, tac. J'essaye différentes prises de vue, vous me direz. J'ai essayé de côté, là je suis en face parce que par-dessus c'est pas facile. Donc, alors les énergies. Énergie du 13. Donc, voilà, pleine lune, pardon. Ça fait. Oh, allez, si je prends, il y en a 3. Et je vais me prendre une petite 7e parce que j'aime bien le chiffre 7. Est-ce que je pourrais avoir une petite 7e carte pour nous faire une petite synthèse de ces énergies, s'il vous plaît? Une petite synthèse de ces énergies. Allez, j'espère que j'en ai qu'une. Et non, je ne vais pas en avoir qu'une, mais je prends celle du dessus. Et on va retrouver quelque chose qu'on a vu avec le portail Isis, dont on parlait, qui me paraît très important. Donc voilà avec l'oracle des acouphonges. Alors, que me dit-on pour cette pleine lune du 13? On vous dit d'accrocher votre propre étoile, donc quelque part d'être votre propre guide. Donc finalement, on vous dit que vous êtes le seul à savoir, et c'est une notion qui était venue déjà pour le portail, vous êtes le seul à vraiment, enfin en tout cas votre âme, est la seule qui sait vraiment là où vous devez aller. Donc là, on va vous demander de vous focaliser sur votre guide intérieur, finalement de ne pas trop non plus écouter les avis extérieurs, de vraiment vous recentrer et d'aller accrocher votre propre étoile. Donc d'être votre propre guide. Voilà, c'est très important parce que là, il y a des choses qui se mettent en place, hein, on l'a vu déjà la dernière fois, et ça nécessite vraiment de se recentrer et de faire sortir les choses de soi.
Voilà, pour moi, c'est important. Voilà, on parle hein, de toute façon de cette notion de guide. Hein, là, c'est la carte du guide. On voit, il y a la lanterne, hein, donc éclairer le chemin. On peut éclairer le chemin des autres, bien évidemment. On peut éclairer le sien. On parle également d'enfants ici. Le conseil étant de ne pas faire trop de projections sur les enfants. C'est-à-dire, ne vivez pas vos rêves à travers eux. Vous êtes là pour le guider. D'ailleurs, les enfants sont aussi là pour nous guider. Hein. Voilà, on apprend beaucoup de nos enfants. Donc écoutez aussi, on me dit ça, écoutez ce que disent vos enfants en ce moment. Il y a peut-être des petites clés, des petites choses qui vont vous donner des indices par rapport à aux orientations que vous voulez donner à votre vie. Donc c'est voilà, c'est important. Donc il y a cette notion vraiment d'éclairer le chemin. Donc on est vraiment dans cette phase-là. Vous avez besoin de sérénité. Voilà, ça c'est vraiment très important. J'aime beaucoup cette carte. Donc là, on est bien influencé par la pleine lune, on est connecté à son intuition. Et vous voyez, il y a une espèce de lâcher prise. On est relax et aussi on laisse faire les choses. Il y a une notion de... Une notion de cycle aussi pour moi là maintenant dans cette carte. Là on voit c'est le printemps, les fleurs tombent, etc. Il y a une notion de voilà de vraiment de lâcher prise aussi. Donc misez vraiment sur la sérénité, retrouvez la sérénité intérieure. Voilà, en tout cas, de façon à bien vous guider, à bien guider vos enfants. Vous voyez ce qui vous parle le plus hein, quand je vous dis ça, hein, c'est peut-être vous. Si vous n'avez pas d'enfants, forcément ce ne sera pas vos enfants. Après, ça peut être aussi des métiers avec l'enfance, par exemple, en lien avec les enfants. Vous voyez, ça, essayez de voir un peu ce qui peut vous parler. On vous dit que vous portez en vous une vision du monde et qu'il ne faut pas hésiter à exprimer, à montrer en fait quelle est cette vision du monde, à la partager, voilà, à partager votre vision du monde. Je ne sais plus qui a dit ça, cette citation, que en gros, si vous ne vous sentez pas bien dans ce monde, bah, c'est peut-être que vous êtes là pour en créer un meilleur. Vous voyez cette idée? Donc vous avez une vision particulière du monde, vous avez possibilité de faire changer des choses, par exemple, ou d'améliorer des choses. Eh bien, exprimez-vous. Alors là, il y a une expression qui est artistique, mais ça peut être n'importe quel projet. Mais en tout cas, ça vaut la peine de vous exprimer sur la façon dont vous voyez les choses. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. On vous dit, c'est un petit conseil, on vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes incarné que vous êtes dénué de magie. La magie, elle est à l'intérieur de vous en fait, c'est ce que vous êtes, c'est ça la magie. Et l'âme agit, c'est quand l'âme se met en action. Donc, exprimez-la aussi. Exprimez votre magie, laissez-la s'exprimer sur Terre. Même si ça paraît farfelu, même si vous croyez aux licornes et aux dragons, quelque part, laissez cette part de vous s'exprimer. Il y a comme un besoin de magie, justement, sur Terre en ce moment. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on va exprimer ici. Vous voyez en tout cas, l'âme agit. Voilà, on me le fait répéter. Hein, donc voilà. Et on va vous demander pour cette pleine lune, quelque chose qui a tendance à nous irriter, il faut le dire clairement, on va nous demander de la patience. Voilà, je pense que il y a des choses, on a vu ça avec le portail 10-10, il y a des choses qui se mettent en place en ce moment à des niveaux peut-être plus subtils et du coup, ça nécessite... Ça, hein, ben voilà, ma maison est habitée, hein, donc voilà. Donc, Darina voulait dire quelque chose. Donc, il faut que je reprenne du coup, hein, ça m'a perturbée, mais c'est pas grave.
important, souligné par Darina. La patience, voilà, c'est ce qu'on va vous demander. Mais c'est ce qui va vous permettre de déployer vos ailes après. Donc peut-être que vous êtes, voilà, vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas en place. Mais on va reprendre ça. Peut-être que vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas en place, que vous êtes dans l'impatience, mais l'âme agit. Donc, sur les plans subtils, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et comme on en parlait la dernière fois avec la vidéo du Papa 10-10, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez quand même la regarder parce que ça impacte forcément ce qu'on va dire là. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo. Il y a le nettoyage à faire. Il y a tout un tas de nettoyage à faire, que ce soit dans la maison, un nettoyage physique, un nettoyage d'énergie de lieu, un nettoyage énergétique de vos énergies à vous, hein, donc des corps subtils, etc. Donc, c'est ce que je conseillais déjà la dernière fois, c'est d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider à vous nettoyer, à nettoyer les mauvaises énergies. Donc, n'hésitez pas, mettez de l'encens, faites des rituels dans ce sens-là, etc. Et ce, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc encore du nettoyage, encore du libérage. Du libérage. Je suis désolée. Encore du nettoyage et des libérations karmiques. Quand je vous dis que je suis fatiguée, hein, voilà, du libérage, on va dire ça. Peut-être, ouais, c'est pas mal aussi le libérage. Donc voilà, de façon à être plus léger, on avait vu qu'il fallait poser les bagages aussi du passé, de tout ce qui nous encombrait, de toutes les formes pensées, de toutes les peurs, de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer. Donc on continue, vous voyez, il y a un rappel ici en vous disant continuez ce nettoyage de façon à être plus léger, à être dans la sérénité, afin de laisser l'âme agir et laisser l'âme poser les choses sur des plans subtils, afin aussi que ça puisse se matérialiser et que vous puissiez commencer à construire cette vision du monde, à créer cette vision du monde que vous portez en vous. Je vais voir. Alors l'oracle bleu, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je ne le maîtrise pas parfaitement. On va voir d'un point de vue intuitif. Hein, je ne vais pas regarder. Si vraiment je bloque, je regarderai comment le petit livret. Mais je vais déjà le faire en intuition, voir ce que ça me dit. Alors, au niveau de l'oracle bleu, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose pour les énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019? Alors, l'oracle bleu, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui. La transformation. On est là-dedans. On est dans la transformation. Voilà. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce nettoyage, ce comme j'ai dit tout à l'heure, ce libérage. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce libérage. C'est pour cette transformation. Hein, voilà, donc c'est très important et cette transformation, voilà, va vous aider à devenir votre propre guide, à vous réapproprier votre vie, à pouvoir construire votre propre chemin et construire votre propre monde, votre propre vision du monde, en tout cas à l'exprimer. Donc voilà, donc la transformation, je vais voir ce qu'on nous dit. Une notion de rupture, on a quand même une faux. Donc pour moi, il y a une notion aussi de changement qui peut être assez radicale et assez brute aussi. Hein. À la fois, on a quand même cette notion bon, je ne sais pas trop si c'est un papillon. Oui, il y a papillon de toute façon. D'où, en fait, on a quand même cette notion de temps de transformation qui est quand même lente, hein, une chrysalide, etc., le cocon... et puis la transformation du papillon, de la chenille au papillon. Et à la fois, on a quand même cet aspect que d'un coup, quand il faut se transformer, ça y est, quoi. À un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci, elle glisse. Alors. Je suis pas sûre qu'elle aille avec le reste. Elle va peut-être tout simplement glisser. Elle me parle pas. Donc, hop, je vais poser ça là. On va le mettre dans l'autre sens. La transformation, je vais voir si j'en ai d'autres qui sortent. Si
Elle doit ressortir, elle ressortira de toute façon. Alors, l'oracle bleu nous dit quoi? Donc, on parle transformation. Oui, c'est plus vécu pour moi comme une transformation intérieure. Le besoin de se débarrasser finalement de tout ce qui nous influence, de façon à retrouver notre essence propre. Voilà, de nous connecter finalement à notre partie divine, à notre essence, à ce moi supérieur. Enfin, vous donnez le nom que vous voulez, votre âme. Voilà. Alors, petit oracle bleu, veux-tu nous parler ce soir? J'ai l'impression d'avoir deux tensions, c'est affreux. Il est vraiment temps. Reposez-vous parce que là, ça bombarde au niveau des énergies, je vous le dis. Hein. Donc vraiment, ce week-end, pour ceux qui ont la chance d'avoir un week-end et de ne pas travailler, en tout cas, dès que vous avez du repos dans les prochains jours, profitez-en. Hein. Vous ne mettez pas trop de choses sur le dos. Et vous voyez ce que je vous dis, la santé. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous. Hein. Sur un plan physique aussi. Hein. Il y a une transformation. Mais les transformations intérieures peuvent se répercuter sur la santé également. Hein. Donc prenez vraiment soin de vous en ce moment. On commence à avoir, vous voyez, moi j'ai la voix qui est un petit peu cassée, irritée. On commence, voilà. Alors, on me parle de quoi? On me parle de la maison. Mais là, vraiment, je la vois vraiment, cette carte comme justement le foyer, se réunir en son foyer, rester chez soi, éventuellement, vous voyez. Elle résonne un peu en moi comme ça, parce que je parle de santé, etc. Et elle résonne vraiment comme ça, de pouvoir se recentrer, de pouvoir rester chez soi. Je vois ce côté chaleureux de la carte avec beaucoup de orangé, etc. La tortue qui rentre chez elle et qui transporte sa maison. Ouais, il y a une question d'intériorité aussi pour moi. C'est peut-être votre fort intérieur aussi. C'est comme ça que ça... Il y a une notion pour moi de cocooning à la fois et d'intériorisation, d'intériorité. Voilà, c'est un peu les notions qui ressortent pour moi là en voyant cette carte. Et on vous parle, pour certains, d'une connexion à l'âme sœur, en tout cas d'une connexion d'âme. C'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment les familles d'âmes qui se retrouvent. On est vraiment dans ces énergies-là. Et c'est vrai que le fait de pouvoir, là, en fait, là aussi, hein, lié à la maison, hein, pour moi, on va plutôt parler de foyer, mais du coup de foyer d'âme. C'est un peu voilà, particulier. Et du coup, voilà, on peut aussi se reposer. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous êtes vous-même thérapeute ou si vous travaillez dans le bien-être, etc., en ce moment, on est beaucoup à se retrouver et à pouvoir éventuellement se soutenir et partager nos expériences et nos thérapies, etc., les uns avec les autres, de façon à nous orienter, à nous comment dire, à nous aider, en fait, à nous positionner, à libérer justement ce qui est à libérer, etc. Il y a vraiment cet élan-là en ce moment, vous me confirmerez dans les commentaires si vous vivez ça, mais j'ai vraiment cette impression-là qu'en ce moment, on se regroupe, voilà, et on s'aide vraiment à passer un cap hein, au niveau des énergies, au niveau de ce qu'on a créé, de ce qu'on a à créer, pardon, je suis désolée, hein, ce qu'on a à créer dans la vie. Enfin voilà, on a vraiment ces idées-là. Je m'arrête là, parce que ça me dit de m'arrêter là. Je vais voir ce que les cartes, l'oracle du messager peut nous dire également. Alors ça, c'est l'oracle du messager de Ravin Phelan, qui est une de mes illustratrices préférées. Prenez soin de tous ceux que vous aimez. Donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, prendre soin voilà, de ceux qu'on aime, de notre foyer, de notre famille d'âme, etc. Il y a vraiment cette notion de partage qu'on peut retrouver ici aussi dans la carte du guide, hein, puisqu'on guide les enfants, etc. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se rassembler, de se serrer les coudes, et même si on avance dans son individualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne perd pas de vue ce qu'on est, notre essence, même lorsqu'on est avec les autres. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau.
C'est qu'avant, on avait comment l'habitude de pouvoir se laisser influencer par les autres, de pouvoir être dans des relations toxiques, etc. Et on voit que tout ça, eh bien, ça se nettoie grâce au libérage. Je vais inscrire ce mot dans le dictionnaire. En tout cas, je vais peut-être m'en créer un. Je vous ferai part de ça. Voilà. Allez, est-ce que j'ai une autre petite carte pour la pleine lune? Moi, je suis désolée, c'est pas super sérieux. Enfin, si, ce que je dis l'est, bien évidemment, mais moi, je fais ce que je peux avec les énergies que j'ai. Et souvent, je pars en cacahuète. C'est peut-être pour ça qu'on m'appelle aussi la fée cacahuète. Alors, on vous dit quoi? Aimer sans condition. Voilà. Aimer, donc voilà. On va de toute façon vers l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve ces familles d'âmes, etc., qu'on apprend à aimer autrement. Pour moi, ça, c'est important aussi comme notion. Ah, j'en ai une autre, j'en retire une autre. Cherchez votre destin. Donc là, on est vraiment dans le fort intérieur. On a quand même le 1, enfin, ce qui ressemble à un troisième œil, même si là, il n'y en a qu'un. Enfin, si, il y en a deux là, je ne sais pas trop, du lynx, du chat, voilà, bref. Et on a, vous voyez, à l'intérieur de l'arbre, tout ce cosmos s'est étendu. Donc, cette dimension qui a à l'intérieur de nous, notre être supérieur. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Cette forte connexion en fait, hein, même si là vous voyez on est dans des énergies telluriques, là on est carrément dans du cosmique. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas il y a cette connexion à soi qui est juste magnifique et qui est connectée aussi à l'environnement, donc à l'espace dans lequel on vit. Et ça rejoint un petit peu cette carte de la magie où finalement ces êtres-là sont vraiment connectés à la Terre et pourtant on a le cosmos autour et là on sait qu'on ramène toute cette dimension en fait sur Terre. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis. Des fois j'ai un petit côté Jean-Claude Van Damme, vous voyez, je suis un peu aware. Mais voilà, bon, j'espère que ça vous parle. Et je vais terminer avec un ou deux ou trois, ou ce qui tombera, de messages des anges, de l'oracle des anges, pardon, de messages des anges aussi fatalement, de Dorine Virtue, donc un jeu que beaucoup connaissent. Alors les énergies pour... J'ai un peu de mal à brasser mes jeux aussi. Hein, donc le petit bruit que vous entendez, c'est le bruit de la gamelle, parce que s'il vous plaît, quelle heure il est? Il est 19h36. Et je voudrais pas dire, mais c'est l'heure de manger pour les animaux chez moi. Donc c'est le bruit de la gamelle. Je vais faire pareil, je vais faire un bruit de gamelle aussi. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et là, on retrouve cette notion d'harmonie, de sérénité, de nettoyage, parce que lorsque l'on est débarrassé des formes pensées négatives, des peurs, du karma, de tout ça, et bien forcément on est dans la pureté, on se recentre sur l'amour, aimer sans condition, et de ce fait, ce qu'on envoie à l'univers, et ça on en parle largement dans la vidéo du 10-10 aussi, hein, du portail, lorsqu'on est bien avec soi-même, aligné et puis serein, forcément ce qu'on va envoyer à l'univers va avoir bien plus d'impact, ou en tout cas d'impact positif, que lorsqu'on est pollué par des pensées négatives, etc., des peurs, des angoisses, etc. Voilà. Donc si vous voulez matérialiser vite du positif, ne soyez pas positif impérativement, pensez à libérer ce qui doit l'être et focalisez-vous sur des aspects réellement positifs dans votre vie. C'est important.
Voilà. Est-ce que j'aurai un ou deux petits messages encore? Je fais n'importe quoi. Je trouve autre chose. Bon, j'améliore hein, de temps en temps, mais là, papa, je rachète de la déco, tout ça, faut que je m'organise. Alors, que vous dit-on? Nouveau partenaire. Là, on parlait d'âme sœur hein, tout à l'heure. Donc, il y a peut-être ça aussi dans l'air. Hein. On parle de famille d'âme. On peut parler aussi d'un partenaire d'âme. Hein. Après, je ne vais pas rentrer dans les forcément âme sœur, flamme jumelle, etc. Pour moi, c'est pas que c'est plus d'actualité, mais ça rentre pas dans ce que je conscientise en fait. Donc voilà, donc je parlerai pas de ça. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc pour moi, on est vraiment similaire à ça. C'est pas forcément un nouveau partenaire. Pour moi, on est encore dans cette, bien évidemment dans l'âme sœur, donc ça peut être un partenaire, mais aussi et surtout dans les familles d'âmes. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et appuyez-vous si vous en avez autour de vous des frères et sœurs d'âme. Voilà, entraidez-vous, prenez soin des uns des autres, hein, avec beaucoup d'amour. C'est par là que ça passe, hein. C'est comme ça qu'on apprend l'amour inconditionnel aussi. Hein. Voilà, c'est grâce au lien d'âme. Je voulais en tirer. Le mariage et l'union, il y a quand même ça. Hein, j'ai toujours la carte du mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Donc voilà, donc c'est pour ceux qui voulaient avoir une réponse dans le sentimental, il y a quand même ça qui est sous-jacent. Voilà, à l'amour, au mariage de deux âmes. Et bien voilà mes chers anges, j'espère que ça vous a parlé. Je suis encore navrée pour l'horoscope de la semaine. J'essaie de vous faire ça rapidement lundi ou mardi. Ça sera certainement un bout lundi, un bout mardi. Et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite en pleine forme. Prenez bien soin de vous. Cocooning ce week-end pour ceux qui peuvent. Et puis voilà, à très vite. Plein de gros bisous du cœur.